Bonjour à la suite des vidéos précédentes sur le dilemme de l'islam. Nous allons continuer notre interrogation des théologiens musulmans avec les commentaires qu'ils font du Coran et qui font référence justement à la Torah et aux évangiles. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le passage de la sourate 5 au verset 68. D'accord, nous allons lire ce passage, ce qu'il nous dit, encore une fois, parlant des saintes écritures des juifs et des chrétiens. Voilà ce que le texte nous dit. Dit aux gens d'écriture, vous manquerez de toute base tant que vous ne vous appuierez pas sur le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, l'Évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Les révélations que tu as reçues de ton Seigneur ne feront qu'augmenter le dépit et l'impiété de la plupart d'entre eux, s'adressant aux Juifs et aux chrétiens. Cesse d'être en souci pour un peuple aussi pervers. Donc Allah qui lui dit, donc les Juifs et les chrétiens sont pervers. Les fidèles, verset 69, les Juifs, les Sabéens, les chrétiens, donc là ils sont nommés, en un mot, tous ceux qui croiront en Allah parmi ceux-là et au jour dernier et feront le bien seront préservés de toute crainte et de tout châtiment. Voilà, si vous voulez, voici ce que Dieu dit concernant justement ces Juifs et ces chrétiens. Il dit que s'ils acceptent, s'ils croient en Allah, aux révélations qu'il a faites au prophète Mohammed, qu'ils soient juifs, sabéens, chrétiens, et s'ils font le bien, donc voilà les conditions, donc croire à Allah, faire le bien, faire des bonnes œuvres, cela suffit, et naturellement suivre les commandements qui se trouvent dans leur Torah et dans les évangiles, alors là, ils seront préservés, comme ils l'ont dit, de tout chagrin et de tout châtiment. D'accord? Donc, lisons maintenant le commentaire de Ibn Kathir. D'accord? Ce théologien du XIVe siècle qui est bien connu. Donc, il dit, Dieu s'adresse à Mohammed de dire aux gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, qu'ils ne s'appuient sur rien tant qu'ils n'observent pas les enseignements contenus dans leur propre livre. Il précise donc leur livre, c'est quoi? La Torah et l'Évangile, et ce que le Seigneur leur a révélé. Je rappelle ici que donc le Nouveau Testament chez les chrétiens n'est pas seulement composé des évangiles. Nous avons les épîtres de Saint Paul, nous avons les épîtres de Pierre, nous avons l'épître de Jacques, Jude, etc. Donc, à part les évangiles, les actes des apôtres, il y a beaucoup d'autres écrits qui sont dans le Nouveau Testament, mais le Coran ne fait aucune référence justement à ces textes. D'accord? Mais ça, c'est un autre débat que nous garderons pour un autre jour. Donc là, il nous dit, donc la Torah et l'Évangile est ce que le Seigneur l'a révélé, et tant qu'ils ne croient pas en Mohammed, et ceci en le suivant et en appliquant la charia. Donc c'est la seule condition pour qu'ils puissent plaire à Allah et qu'ils puissent retrouver le droit chemin. Mais hélas, ce qui a été révélé par le Seigneur, c'est-à-dire le Coran, comme a précisé Mujahid, accroît la rébellion et l'impiété des gens d'écriture. D'accord? Donc là, on voit que Mohammed ne remet pas en cause l'intégrité des textes de la Torah et des évangiles. Ce qui est remis en cause par contre, c'est que les chrétiens et les juifs ont rejeté sa révélation à lui, et à cause de ça justement, ils vont être châtiés. Ils sont rebelles au lieu de se plier aux révélations de Allah. D'accord? Donc il dit à Mohammed, ne t'afflige pas au sujet de ces infidèles, ces chrétiens et ces juifs, d'accord? Les fidèles qui sont les musulmans, d'accord? Les juifs qui suivent le Pentateuque, les Sabéens qui sont une secte de chrétiens, on reviendra sur cette secte des chrétiens, et de mages d'après Mujahid, ou de juifs et de mages, ou selon Qatada.
Ils sont des gens qui adorent les anges, ne s'orientent pas vers la Kaaba en priant et lisent les psaumes des chrétiens, les gens de l'évangile. D'accord? Donc, il décrit un peu ces gens, ce qu'ils sont et ce qu'ils croient. Tous ces gens-là croient en Dieu au jour dernier, au rassemblement, au compte final et à la rétribution. Mais ils ne sont considérés comme croyants tant qu'ils ne croient pas en Mohammed. Donc, ils peuvent faire toutes ces autres choses en croyant aux révélations de la Torah et des évangiles. Mais s'ils ne croient pas en Mohammed, à ses révélations et ne suivent pas son message qui a été envoyé vers les hommes et les génies, alors là, ils sont condamnés. Une fois qu'ils ont cru, ils n'éprouveront plus aucune crainte de ce qui leur attend, ni de ceux qu'ils ont laissés derrière eux et ne seront pas affligés. D'accord? S'ils croient au message du prophète. Et je reviens ici pour montrer un peu la note qu'il a insérée. Ibn Jaïr rapporte, donc Rafé et Salam ben Mishal et Malek ben Asaf ont dit au prophète: Ô Mohammed, n'as-tu pas dit que tu suis la religion d'Abraham et ses lois, et tu crois en leur livre? Certes, oui, répondit-il. Mais vous avez nié les enseignements qui se trouvent et caché ceux dont vous deviez communiquer aux hommes. Ils répliquèrent: nous appliquons les lois de nos livres et sommes dans le droit chemin et la vérité. Dieu, à cette occasion, fit descendre ce verset. Il donne un peu le contexte du verset. Aux gens d'écriture, vous manquerez de toute base tant que vous ne vous appuierez pas sur le Pentateuque, l'évangile, etc. Voilà, donc encore une fois, le Coran affirme l'intégrité de la Torah et des évangiles à travers ce passage de la sourate 5, verset 68 et verset 69. En résumé donc, pour dire que Mohammed nous dit aux Juifs, aux Sabéens, aux chrétiens: si vous croyez aux révélations du prophète Mohammed et si vous faites le bien, alors les portes, si vous voulez, du paradis pourraient vous être ouvertes. On n'a encore là même pas une assurance qu'après avoir fait tout cela, on peut entrer au paradis. Ce n'est pas indiqué. Et donc, encore une fois, je reviens sur le dilemme de l'islam qui affirme l'intégrité de nos textes bibliques, de la Torah et des évangiles, mais en même temps qui nous oblige, si vous voulez, à croire, si nous voulons être fidèles au message du Coran, aux révélations du prophète Mohammed, qui contredisent, encore une fois, les messages principaux du christianisme, qui est que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, le Dieu éternel, qui est devenu homme, d'accord, et qui reste le Dieu homme pour l'éternité, d'accord. C'est ce que la Bible affirme de façon péremptoire et sans embâche. C'est clair dans la Bible et ça contredit les révélations du Coran. La Bible affirme également que Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour mourir pour nos péchés, d'accord, a été crucifié, il est mort et il a été enterré. Nous avons des preuves historiques du 1er siècle, affirmées par des Juifs qui ne sont pas chrétiens, par des Romains qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient même pas en Dieu et qui sont parfois même des ennemis des premiers chrétiens. Et pourtant, ils reconnaissent les faits historiques. Et Mohammed, qui est arrivé 600 ans après, vient nous dire que, justement, les chrétiens, s'ils ne croient pas au prophète Mohammed, comment peuvent-ils croire aux révélations du prophète s'ils ont le Nouveau Testament avec eux, avec les enseignements de Jésus-Christ qui affirme qu'il est mort et ressuscité, et la raison pour laquelle les apôtres, les 11 apôtres, lorsque Jésus-Christ est allé au ciel après sa résurrection, ils ont tous été condamnés à mort, ils ont été persécutés, crucifiés, brûlés, torturés pour leur foi, pour leur croyance en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, excepté
l'apôtre Jean, qui est mort d'une mort naturelle vers 95 de l'an de l'ère chrétienne. D'accord? Comment le Coran peut-il demander à des gens comme ça de renoncer à cette foi, d'accord, et de suivre Mohammed qui est arrivé 600 ans après. D'accord? Ça n'a pas de sens. Et voilà pourquoi l'islam s'enferme dans un dilemme dans lequel il est difficile de sortir. D'accord? Je m'arrête là. Nous allons revenir sur un autre passage du Coran pour montrer encore une fois ce dilemme auquel l'islam et les musulmans se heurtent. Encore une fois, je ne suis pas un théologien, mais je me réfère aux théologiens musulmans qui sont respectés, bien connus, pour voir un peu l'interprétation qu'ils ont de ces passages du Coran. Et encore une fois, dans leur interprétation, on voit que les versets affirment l'existence, l'intégrité et l'autorité de la Torah et des évangiles, contrairement à ce que nous entendons aujourd'hui parmi les musulmans qui nous accusent d'avoir corrompu les textes bibliques. D'accord? Je m'arrête là.